Ok, bonjour à tous, bienvenue au cours numéro 9 de notre série Nouvelle Terre sur le web. Nous sommes ici avec l'auteur Eckhart Tolle, numéro 9. C'est le compte à rebours, nous n'avons plus que 2 chapitres de notre livre à couvrir et mon plus grand souhait est que tous nos cours vous ont aidé à trouver plus de sens pour apprécier vos propres vies. Et le cours, la leçon de ce soir concerne vraiment le fait d'amener de la clarté pour réaliser votre raison d'être intérieure. Donc, je pense que c'est mon chapitre préféré de tous. Je sais que je dis ça à chaque chapitre. Je n'ai pas dit cela après le chapitre précédent et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Mais avant de commencer le cours, je vais vous laisser nous guider vers notre moment de silence. Bien. Nous sommes maintenant habitués au silence avec lequel on commence nos rencontres. Aujourd'hui, j'aimerais utiliser une parole très courte et très puissante de l'Ancien Testament. Je crois qu'elle sera particulièrement utile pour les chrétiens qui ne se sentent pas très à l'aise avec le silence et qui ont l'impression, d'une certaine manière, que le silence n'est pas compatible avec le christianisme ou les enseignements chrétiens, ce qui n'est absolument pas le cas. Peut-être cela a-t-il été négligé ces 2 ou 3 derniers siècles dans la chrétienté, mais c'est assurément compatible. Il s'agit donc d'une de mes paroles favorites de l'Ancien Testament, qui peut nous mener très puissamment dans le silence. Voici cette parole. « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Cela veut dire que l'on trouve Dieu précisément dans cette tranquillité, dans ce silence intérieur, dans le royaume du silence intérieur que vous pouvez atteindre et que nous appelons Dieu, mais que personne ne peut saisir par le mental. C'est le mystère que l'on ne peut en réalité pas expliquer ni nommer, que l'on appelle Dieu, est la profondeur de cela. Nous touchons cela quand nous entrons dans le silence. Cette parole merveilleuse nous dirige donc vers cette expérience intérieure. Je vais donc la dire à nouveau et quand je l'aurai dite, soyez simplement silencieux pendant un moment. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. J'aime ça, c'est un de mes passages préférés de la Bible. Celui-là est « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Bien, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler du chapitre 9, votre raison d'être intérieure. Trouver le but de sa vie est, je crois, la raison pour laquelle nous sommes là, sur Terre. Tellement de gens passent leur vie à essayer de savoir quelle profession, quel travail faire, quoi faire, quoi faire, quoi faire. Je pense que quand vous savez quel est votre but, et que vous alignez la raison d'être extérieure avec votre raison d'être intérieure, la profession n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? C'est l'essence de ce que vous dites dans ce chapitre. Commençons, page 257. Dès que vous dépassez le plan de la survie, les questions du sens et la raison d'être se mettent à avoir une importance primordiale dans votre vie. Beaucoup de gens se sentent pris par la routine quotidienne qui semble priver leur vie de sens. Certains croient qu'ils sont passés ou passent à côté de leur vie, d'autres se sentent extrêmement limités par les exigences familiales et parentales, par leur situation financière. Certains autres sont minés par le stress, pris par l'activité effrénée. Nombreux sont les gens qui aspirent à la liberté et à l'expansion conférée par la prospérité. De nombreux autres jouissent déjà de la liberté qu'accorde la prospérité et découvrent malgré tout que celle-ci ne suffit pas à donner un sens à leur vie. Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir notre vraie raison d'être. Donc comment le faisons-nous?
Pour l'essentiel, ce que vous venez de lire, veut dire bien sûr que beaucoup de gens passent leur vie dans un état d'insatisfaction quasi permanente. Malheureusement, ils peuvent être à la recherche d'un but ou avoir abandonné l'espoir qu'il y ait pour eux un but et ils ne font que survivre ou gagner leur vie. Ou ils sont prisonniers du fer. Prisonniers du fer et d'autant plus stressés. D'habitude, quand on parle de but, quand les gens parlent de but, ils y pensent en termes de futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Où est-ce que je me dirige? Quel est mon but? Le but que je veux réaliser? Et cela existe, bien sûr, cela a sa place, mais j'appelle ça la raison d'être extérieure. Il y a plus fondamental que la raison d'être extérieure, c'est ce que les gens négligent ordinairement, et c'est la réalisation que ce qui importe par-dessus tout, c'est trouver sa raison d'être intérieure. Cela dit, pour la plupart des gens, raison d'être intérieure ne veut rien dire du tout de prime abord. Et c'est pourquoi je l'explique brièvement dans le dialogue qui se trouve à ce chapitre où une personne s'interroge. Je veux savoir ce qu'est mon but. Je lui réponds, votre but est de vous trouver ici à ce moment-ci en train de poser cette question parce que c'est là où vous êtes. Donc, la raison d'être intérieure aligne parfaitement votre vie sur le moment présent de sorte que vous ne soyez plus désaligné du moment présent. Ce qui conduit à l'état d'insatisfaction dont nous avons parlé et qui est la réalité de beaucoup de gens. Donc, en premier lieu, il vous faut dépasser l'état d'insatisfaction qui est la réalité de tant de gens. Mais vous ne pouvez pas dépasser l'état d'insatisfaction par un but concernant l'avenir du genre « j'aimerais un jour me sentir épanoui ou satisfait ». Non. Il vous faut entrer dans l'état d'épanouissement et de satisfaction en faisant intérieurement un avec le moment présent. Alors, votre but, votre raison d'être intérieure est cet alignement sur là où vous êtes dans l'instant. Être complètement là où vous êtes et quoi que vous fassiez, même si ça ne semble pas être le but de votre vie auquel vous aspirez pour les 30 prochaines années. Être complètement à ce que vous faites maintenant, quoi que cela soit, peu importe ce que c'est, être vrai avec la vie en étant vrai avec le moment présent. Oui, comme vous dites en page 271, il n'y a toujours que ce seul pas. Vous devez donc lui accorder votre attention totale. Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous allez, seulement que ce pas est primordial et la destination secondaire. Et ce qui vous attend à la destination dépend de la qualité de ce pas. J'aime tellement ça car j'ai découvert ça à l'école primaire. Je ne pouvais l'articuler de cette façon à l'école primaire. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais fait une rédaction sur un livre et la rédaction de mon institutrice m'a enseigné ou informé que quand vous faites de votre mieux à chaque instant, c'est bien reçu parce que mon institutrice en parla aux autres instituteurs et je suis devenue connue comme enfant, l'enfant qui aimait vraiment lire. Et c'est pourquoi nous sommes assis ici aujourd'hui. Mais j'ai appris à l'école primaire tout ce processus concernant le fait que si vous faites de votre mieux à chaque instant, cela vous mène vers votre prochain meilleur moment. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que sera le prochain moment qui vient si vous faites seulement de votre mieux. Parce que le moment suivant arrive en tant que ce moment. Vous n'expérimentez jamais le futur en tant que futur, vous expérimentez le futur quand il arrive en tant que le moment présent, parce que rien d'autre n'existe. Rien d'autre n'existe jamais. Et c'est pour les gens une révélation incroyable quand ils réalisent que la vie est toujours seulement ceci, qu'elle est toujours le moment présent. Oui, c'est intéressant, car la semaine dernière, nous avions Nick du Body Tree. Quand Nick racontait que vous devez vous inquiéter de régler vos factures, vous avez dit, bien, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de régler vos factures. Vous devez régler vos factures. Vous devez régler vos factures, mais vous n'avez pas à vous inquiéter de régler vos factures. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous tous, mais cette leçon est en quelque sorte restée avec moi tout au long de la semaine. Et à chaque fois que je me retrouvais en train de m'inquiéter de quelque chose, je me disais, je n'ai pas à m'inquiéter de cela. Soit je peux savoir quoi faire à ce propos, soit je libère cette pensée.
Si j'ai là une facture et que je n'ai pas l'argent nécessaire dans l'instant, je ne peux rien faire. Mettez-la de côté, puis Mettez-la de côté. voyez un peu quelle action puis-je poser dans l'instant. Vous me posez alors toute action que vous pouvez accomplir dans l'instant, et s'il n'y a rien que vous puissiez faire, vous êtes simplement avec. Oui, mais j'ai aimé quand j'ai lu cela. Il y a toujours que ce seul pas. Vous devez donc lui accorder votre attention totale. Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous allez, seulement que ce pas est primordial et la destination secondaire. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vivent leur vie comme s'il n'y avait que le but qui était important, Oui, comme si la fin était plus importante que le moment présent. que le moyen. Le moyen, et cependant le moyen et la fin ne font qu'un. Donc, s'il y a insatisfaction et déni du moment présent, ce qui constitue un déni de la vie, vous n'aurez pas la vie si vous n'aurez pas le moment présent en étant ouvert à ce moment. C'est alors ainsi que vous expérimentez le futur, parce que le futur n'est rien d'autre de plus qu'une extension du moment présent, de maintenant. Oui, vous dites aussi en page 271, la supposition inconsciente derrière tout cela est que la réussite est un événement futur et que la fin justifie les moyens. Mais la fin et les moyens ne font qu'un, dites-vous. Disons que vous êtes une personne d'affaires et qu'après 2 années de grand stress et d'efforts, vous finissez par lancer un produit ou un service qui se vend bien et qui rapporte. Réussite? Peut-être dans le sens conventionnel du terme. En réalité, vous passez 2 ans à polluer votre corps et la terre avec une énergie négative, à vous rendre vous et vos proches malheureux et à affecter de nombreux autres inconnus. La supposition inconsciente derrière tout cela est que la réussite est un événement futur et que la fin justifie les moyens. Mais la fin et les moyens font qu'un. Et si les moyens ne contribuent pas au bonheur humain, la fin n'y contribuera pas non plus. Donc, peu importe le résultat final, il vibrera de l'énergie qui l'a amené là. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est passionnant. Oui, et cela veut dire en fait que vous déterminez quelle qualité de futur vous allez expérimenter en décidant d'être totalement aligné sur le moment présent. C'est ça. C'est votre état de conscience en ce moment qui détermine ce qui se manifeste dans le futur. Et quand ça se passera, ce sera le moment, juste le moment présent. J'ai compris ça. J'ai très bien compris ça, ok. Donc continuons un peu avec cette leçon avant de parler à Ivy. Vous dites « Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir notre vraie raison d'être qui ne peut se situer sur le plan concret. » Pour moi, c'est l'essence de ce livre. Tous ceux qui recherchent et attendent une réponse et qui essayent de le trouver au niveau extérieur, et notre vraie raison d'être ne concerne pas ce que nous faisons mais ce que nous sommes, elle concerne notre état de conscience. La chose la plus importante à réaliser est la suivante: votre vie a une raison d'être intérieure et une raison d'être extérieure. La raison d'être intérieure est primordiale et concerne l'être. La raison d'être extérieure est secondaire et concerne le faire. Voulez-vous développer cela ? Bien, une fois que vous avez réalisé que le premier but de votre vie est la raison d'être intérieure, que cette raison d'être intérieure devient ce qui est le plus important, le but secondaire, la raison d'être extérieure, se met en place en étant vrai avec la vie, avec le moment présent. La vie vous apportera ce qui est le plus approprié pour autant que votre raison d'être intérieure soit concernée. La vie vous aidera. Parfois, c'est soudainement une idée des plus utiles qui jaillit de l'intérieur, une prise de conscience soudaine. Oh, voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai à faire. Mais une prise de conscience ne se fait que parce que vous êtes aligné sur le moment présent. Donc disons cela, chaque personne qui est née, est vivante et qui respire a une raison d'être intérieure. Oui, la raison d'être intérieure est la même pour toute l'humanité. Elle consiste à être aligné sur la vie, en disant oui à la vie, en disant oui à l'instant présent, aligné sur le pouvoir du moment présent, qui est le pouvoir de la vie. C'est le but de tout un chacun. Quant à la raison d'être extérieure, elle varie d'une personne à l'autre. Comment cela se produit dans ce que vous faites varie d'une personne à l'autre. Cela peut aussi varier au cours d'une même existence. Vous avez une certaine raison d'être extérieure pendant 10 ou 20 ans de votre vie et soudainement, elle change complètement. Donc, elle varie et elle dépend du temps. Ce but ne dure pas nécessairement toute l'existence, quoi que vous fassiez. Vous dites trouver sa raison d'être profonde et se syntoniser sur elle, c'est ce qui nous permet de manifester notre raison d'être concrète. C'est la base du vrai succès.
sans cette syntonisation, vous pouvez certes accomplir un certain nombre de choses par l'effort, la détermination, la combativité, le travail acharné ou la ruse, mais aucune joie n'émane de ces accomplissements qui finissent invariablement par la souffrance sous une forme ou une autre. Oui, c'est la lutte pour arriver à vos fins. Vous luttez, vous combattez et en fait, vous vous battez contre la vie ou le monde, moi contre l'univers. C'est la façon de voir de l'ego. Et n'est-ce pas en quelque sorte nager à contre-courant? Je compare toujours cela au fait de nager à contre-courant quand vous avancez contre le flot de votre vie. Il y a comme un flot dans vos vies. Et si vous souffrez, que vous êtes dans la peine, si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous êtes supposé faire, si vous êtes inquiet tout le temps, c'est parce que vous avancez à contre-courant du flot de votre vie. C'est-à-dire que vous allez contre votre raison d'être intérieure. Alors que quand vous vous alignez avec la raison d'être intérieure, tout suit le courant. Oui. Et dans un état de négativité, chaque fois que la négativité prend place, que vous demeurez dans un état intérieur négatif, vous ne suivez pas le courant de la vie. Vous allez à contre-courant. Vous expérimentez alors la vie comme ne vous aidant pas. Vous l'expérimentez comme étant hostile, parce que vous êtes dans un état de déni, vous êtes dans un état de négativité, vous n'êtes pas ouvert à la vie. Ok, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Un autre de mes amis, un professeur qui a écrit un livre qui s'appelle Le siège de l'âme, Zari Zukev, dit quand la personnalité ou l'ego en arrive à servir l'énergie de l'âme, ou la conscience comme nous l'avons appelée, quand la personnalité ou l'ego en arrive à servir l'énergie de l'âme, c'est un authentique renforcement. Je le cite pour souligner que quand vous alignez votre personnalité ou utilisez votre personnalité pour servir la raison d'être intérieure, pour servir l'âme ou la conscience, alors vous êtes le plus puissant possible dans le monde. Oui, vous n'êtes plus alors dirigé par le mental, parce que le mental devient le serviteur de ce que j'appelle parfois conscience ou présence. Le mental sert alors quelque chose de plus grand que lui-même, à savoir la conscience. Vous dites en page 259, dans cet état, au lieu d'être perdu dans vos pensées, vous vous reconnaissez comme étant la présence qui se trouve justement derrière les pensées. Ces dernières cessent d'être une activité autonome prenant possession de vous et régentant votre vie. Dans cet état, c'est au contraire la présence qui prend possession de la pensée. Alors au lieu de contrôler votre vie, j'adore ça, au lieu de contrôler votre vie, la pensée devient la servante de la présence. Oui. Le mental est alors d'une grande aide. Le mental peut donc être utilisé pour beaucoup de choses magnifiques, oui, quand il ne vous contrôle plus. Je comprends. Donc, en essence, notre but sur Terre, en tant qu'être humain, ces êtres spirituels incarnés, une conscience supérieure dans ce corps membraneux, ou peu importe, en chair et en os, notre but est de permettre à la lumière de la raison d'être intérieure, ou la conscience de rayonner à travers tout ce que nous faisons. Oui, c'est pourquoi nous sommes ici. Le but de l'univers, pourrait-on dire, est l'épanouissement de la conscience. Il se déploie à travers de plus en plus de conscience. Nous en devenons alors des agents. C'est pourquoi nous sommes ici. Alors la conscience, nous pourrions l'appeler la lumière de la source, la lumière de Dieu, se manifeste à travers la forme humaine. C'est ça. Et donc, quand vous permettez à la lumière de Dieu, la lumière de la conscience, de rayonner à travers vous et d'entretenir tout ce que vous faites sera nourri par un pouvoir spirituel qui va vous permettre d'être le meilleur dans ce que vous faites. Oui, et cela veut dire aussi que la chose que vous faites n'est pas de première importance. Ce qui compte étant la manière dont vous le faites, dont vous la faites. La manière de faire les choses, et vous pourriez faire quelque chose de relativement insignifiant au regard du monde et faire cependant, pour la conscience de la planète, une énorme différence. Ivy nous Skype de son salon à Richmond en Virginie. Hello Ivy, j'entends que vous avez une question concernant une de mes citations préférées. Allez-y, quelle est votre question ? Oui, bien ma question concerne le fait de trouver un chemin professionnel qui fusionne votre raison d'être intérieure et celle extérieure. Et en haut de la page 274, Eckhart dit il y aura peut-être une période d'insécurité et d'incertitude. Et il continue pour dire vous pouvez vivre avec l'incertitude, l'apprécier même.
Une fois que vous êtes à l'aise avec l'insécurité, d'infinies possibilités s'ouvrent à vous. Et ma question est celle-là. J'ai 26 ans et ces quelques derniers mois, j'ai essayé de trouver un chemin professionnel qui fusionne ma raison d'être intérieure et ma raison d'être extérieure. Et je n'ai pas vraiment réussi. J'ai commencé à penser beaucoup à la raison d'être de ma vie et à me demander si j'allais faire un jour une carrière qui fusionne ma vie professionnelle avec quelque chose qui me passionne. Donc ma question est vraiment en deux parties. La première est comment approcher la quête d'une carrière qui est profondément satisfaisante mais qui ne renforce pas mon ego. Et deuxièmement, et peut-être une question plus pressante pour moi, comment faire cela tout en épousant l'incertitude qui définit ma vie en ce moment et en étant confortable avec. Bonne question. Oui. Ok, dans quelle mesure avez-vous réussi à épouser et accepter cette période de votre vie où vous ne savez pas encore ce qu'est votre but? Dans quelle mesure êtes-vous capable de dire « Eh bien, puis-je me sentir à l'aise tout en ne sachant pas » Avez-vous pu faire cela? Il y a des périodes où j'en ai été capable, mais il y a principalement beaucoup de pensées et ce ressenti d'inconfort en rapport avec le fait de ne pas savoir. Oui, et ce qui constitue souvent l'état de malaise, ce sont certaines pensées qui traversent votre esprit et qui vous disent que ça n'est pas OK d'être dans cette situation. Vous avez alors certaines émotions qui sont la réaction du corps à ces pensées. Donc quand elles apparaissent, ces pensées vous disent ça n'est pas OK, votre façon d'être, ta façon d'être du moment n'est pas OK. Réalisez que ce sont des pensées qui émergent dans votre esprit, conditionnées par la culture environnante ou autre, et que vous n'avez pas nécessairement besoin de croire à chaque pensée qui surgit et vous dit que ça n'est pas OK de ne pas savoir quoi faire. La vie est une aventure, ça n'est pas un voyage organisé, vous ne pouvez partir en voyage organisé, tout est là, déjà planifié, il n'y a aucune incertitude et partout où vous vous rendez dans un hôtel agréable, si vous vous trouvez dans un pays exotique, vous ne vous en rendrez même pas compte parce que votre chambre d'hôtel est partout la même, tout est planifié, vous savez à l'avance très exactement où vous vous trouverez 10 jours plus tard. Cela n'est pas une aventure et il est peu probable que vous évoluiez intérieurement lors d'un tel voyage, mais si vous faisiez un véritable voyage dans un pays exotique, obligé de vous en remettre à vos propres ressources, vous iriez à la rencontre de la véritable aventure. Et à votre retour, vous ne seriez probablement pas la même personne. Pourquoi? Parce qu'alors, vous auriez constamment eu à faire face à l'incertitude. Si vous êtes capable d'accepter cela, vous pouvez profiter de l'aventure. J'utilise cette analogie du voyage parce que la vie est un voyage. Oui. Et la personne qui ne peut apprécier l'incertitude quand l'aventure arrive va se retrouver dans un état continuel de négativité, de peur. Je ne veux pas être ici, je préférerais être chez moi. Donc réalisez que la vie est une aventure et que l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant fait partie de l'aventure de la vie. Si tout vous apparaissait déjà clair maintenant, si tout était déjà tracé, vous ne pourriez pas évoluer en tant qu'être humain. Et puis-je dire, Ivy, que cela fait partie de ce que d'avoir 26 ans, c'est ça, avoir 26 ans, vous essayez de savoir. Oui, et une autre chose très utile à se rappeler, l'une des choses les plus magnifiques à votre âge, est de faire des erreurs. Parce que faire des erreurs vous permet de réaliser « Oh, ça n'est pas mon but ». Ainsi, vous en approchez un peu. Ensuite, vous penserez peut-être « Ah, voilà ce qu'est mon but ». Puis, après un temps, vous réaliserez « Non, ça n'est pas ça ». Il est très utile de faire des erreurs parce que peu à peu, vous réalisez ce qui est juste pour vous. Oui, et souvent, comme Eckhart le dit dans ce chapitre, Ivy, et vous allez trouver à votre âge, avoir dans les 20 ans, vous permet de découvrir où vous voulez être. Et il y a cette frustration. C'est pourquoi ils ont appelé cette émission Le jeune et la bougeotte, car il a une agitation en rapport à cela. Je sais cela car j'ai tenu un journal depuis mes 15 ans. Quand j'ai eu dans les 20 ans, j'étais agitée. Et quand j'ai eu votre âge, à 26 ans, j'étais présentatrice à la télévision, à présenter le journal du soir. Il n'y avait pas de jour où je ne détestais pas le faire. Et ce que je réalise maintenant, et même à l'époque, mon mécontentement à être à cet endroit chaque soir me montrait en réalité ce qu'il me fallait faire, ce que j'avais à faire. C'était partir de là.
Bien des fois, on se trouve dans une situation qu'on ne peut reconnaître clairement comme étant « je ne veux pas faire ça ». Je veux faire de la télévision, je le savais, mais je ne veux pas faire cela. Et j'avais mon père et tout le monde qui disait « tu vas arrêter ce travail à la télévision ». Je savais que ça n'était pas ma place. Je me sentais exploitée. Donc si l'on est régulièrement dans une situation où l'on sait ce que l'on ne veut pas faire, n'est-ce pas utile aussi, Eckhart? Oui, oui, pendant un temps, j'ai pensé que mon but dans la vie était d'être universitaire et après des années à travailler dur pour devenir professeur, j'ai réalisé que ça n'était pas du tout le but de ma vie. Mais j'ai dû en passer par là. Avez-vous abandonné une carrière prometteuse en tant qu'universitaire? Oui, j'ai laissé tomber le doctorat, j'ai laissé tomber une carrière prometteuse et ma famille, ma mère, pensait que j'étais fou d'arrêter ça. Mais je savais que c'était ce que j'avais à faire. C'était très clair, je n'avais plus le moindre doute. J'avais douté pendant une courte période, mais la prise de conscience a été très forte. Il fallait que je m'en aille. Cela m'a mis dans l'incertitude pendant quelques années. Je ne savais pas ce que j'étais supposé faire de ma vie. J'étais là, je me débrouillais tout juste pour survivre. Je n'étais pas malheureux, j'étais désormais heureux avec le moment présent. Ensuite, les choses ont peu à peu évolué. Les gens ont commencé à me poser des questions, des gens que je rencontrais par hasard dans des parcs. Et progressivement, une sorte d'enseignement spirituel s'est fait jour. Un peu plus tard, j'ai été appelé pour la première fois et la personne m'a dit « Ah, vous êtes un enseignant spirituel ». Et je me suis dit « Ah bon, c'est donc ce que je suis, un enseignant spirituel ». Le but, c'est donc révéler de lui-même. Il a surgi de cet état où j'étais simplement avec ce qui est, sans être malheureux, de ne pas savoir, en demeurant bien avec le fait de ne pas savoir. Il est bien plus probable que la chose vous arrive quand vous restez à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Voici donc une question que vous pouvez vous poser. Puis-je me sentir bien sans savoir ? Sans savoir, c'est ce que vous dites en page 274, qu'Ivy a mentionné. Quand vous êtes à l'aise avec l'insécurité, d'infinies possibilités s'ouvrent à vous. Et être à l'aise avec l'insécurité signifie que la peur n'est plus le facteur dominant dans ce que vous faites et elle ne vous empêche plus de passer à l'action pour amorcer le changement. C'est la clé. Car aussi longtemps que vous avez peur, vous ne pouvez permettre à l'énergie de ce qui est supposé arriver dans votre vie. Aussi longtemps que vous avez peur, n'est-ce pas? La peur bloque cela. Oui, c'est juste. Donc soyez vigilants et observez votre mental pour voir quelle sorte de pensée il produit. De temps en temps, comme le dit Oprah, il peut aussi y avoir l'émotion de peur qui remonte, associée à une pensée. Tel que « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Oui, parce que le mental veut savoir ce que l'avenir réserve. Mais quelle vie terrible cela serait, combien cela serait atrocement ennuyeux si l'on savait à l'avance ce qui va advenir. Bien, c'est en partie parce que aussi les gens prennent peur, car encore ce que disait Nick est notre maître spirituel cette semaine. Nick parlait la semaine dernière du fait de s'inquiéter pour vos factures car vous vivez au-dessus de vos moyens à créer plus de dettes, en vous permettant d'opérer à partir du mental. À l'époque où vous avez pris ces décisions pour vous-même, vous viviez pratiquement dans la pauvreté, disiez-vous. Oui, oui, et vous survivez d'une façon ou d'une autre. Vous vous en sortez. Encore une question avant que vous ne nous quittiez. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous appréciez vraiment? Y a-t-il certaines choses que vous aimez faire et que vous pouvez mentalement ne pas associer à la carrière? Pas vraiment. Il n'y a rien auquel je pense. Ok, ce qu'il vous reste alors, c'est apprécier le moment présent et en faire votre pratique spirituelle. Ok. Mais je pensais que vous disiez tout à l'heure, Ivy, que vous essayez d'aligner votre passion, ce que vous aimez, et d'être payé pour ça. N'est-ce pas cela que vous disiez tout à l'heure? Oui, quelque chose pour laquelle je suis passionnée. Quelque chose pour laquelle je suis passionnée, mais je ne sais pas encore vraiment ce que c'est pour l'instant. Oui, bien, pour réitérer ce que Eckhart disait la semaine dernière, cela ne vient pas de votre tête. Pour tous ceux qui recherchent une réponse à la raison d'être de votre vie ou pour ce que je devrais faire, cela ne vient pas de votre tête. Ce n'est pas quelque chose qui vient en réfléchissant. Non. Vous n'avez pas à y penser. Cela vient de l'espace avec lequel nous avons démarré la session de ce soir, avec le fait d'être dans le silence et connaître
que je suis Dieu. Être dans le silence et permettre la présence de l'énergie universelle, la présence de la conscience, de rayonner à travers vous de telle façon que c'est un ressenti. Ce n'est pas quelque chose qui vient en réfléchissant à comment faire. Et vous allez juste commencer à ressentir cela. Je me sens mieux à faire cette chose plutôt qu'à faire cette autre chose. C'est un feeling qui vient à vous, non pas quelque chose qui vient en réfléchissant, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, et vous devez faire attention de ne pas vous trouver dans un état d'insatisfaction, parce que lorsque vous êtes dans un tel état, la réponse ne viendra ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Donc, maintenez votre espace intérieur clair, aligné sur le moment présent, de sorte qu'aucune négativité ne survienne. Et puis-je ajouter aussi, pour vous et tous ceux qui essayent de comprendre toute cette idée concernant la raison d'être, un peu de clarté à cela, quand vous vous permettez d'être dans le silence, tranquille, avec ça, vous n'avez pas peur de l'incertitude. L'univers vient à votre rencontre. Et Cardi, je ne me souviens plus à quelle page en ce chapitre, mais il parle de comment les coïncidences se produisent. Vous savez, des petites et des grandes choses surviennent, donc vous avez alors à être vigilante et porter attention à votre vie afin d'être prête quand l'ouverture apparaît. Oui, et il est bien plus probable que la réponse émerge quand vous êtes dans un état de clarté, aligné sur le moment présent. Celle-ci peut alors venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Oui, Comme la chance qui se manifeste, quelque chose que vous lisez dans le journal, oui. ou encore quelque chose dont vous ne pouvez même pas imaginer la provenance, une synchronicité, une coïncidence. Oui, elle apparaît. Oui. C'est ça, d'une façon que vous n'aviez pas envisagée. Merci Ivy de Richmond en Virginie. Merci. Merci beaucoup. Vous dites en page 261, alors pendant que vous attendez que quelque chose de significatif se produise dans votre vie, vous ne réalisez peut-être pas que la chose la plus significative pouvant arriver à un être humain s'est déjà produite en vous, que le processus de dissociation de la pensée et de la conscience est déjà entamé. Ce qui est l'éveil, ce qui est une autre façon d'expliquer ce que signifie le mot éveil. Avant cela, votre conscience était totalement identifiée avec les processus mentaux, avec la pensée. Mais maintenant, et c'est le cas pour quiconque lit ce livre et le trouve sensé, si vous lisez ce livre et le trouvez sensé, cela veut dire que quelque chose en vous répond. Cela veut dire que vous avez déjà commencé à vous éveiller. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez le livre insignifiant. J'ai compris, j'ai compris. Vous dites aussi, longtemps que vous serez inconscient de l'être, vous chercherez une signification seulement dans la dimension du faire. La dimension du faire et du futur, autrement dit, dans la dimension du temps. Et toute signification ou satisfaction se transformera en déception à un moment donné et sera invariablement détruite par le temps. La signification que nous trouvons sur ce plan n'est que relativement et temporairement vraie. Donc vous dites qu'en cherchant à l'extérieur de vous-même, vous ne trouverez rien. Donc allons à la librairie Body Tree à Hollywood. Est-ce que Nick est là ce soir? Bien, Nick, approchez-vous du micro. Vous êtes revenu? Content de vous revoir. C'est bon d'être ici. Ok. Avez-vous une question ce soir? J'en ai une. Et en fait, ma question repose sur une prémisse qui n'est pas exactement mentionnée dans le livre. Mais la prémisse est « Dieu est amour ». Et si Dieu est amour, et que vous aimez ce que vous faites, même une profession, Dieu approuve-t-il cette profession? Est-il censé faire ça? Est-ce que c'est juste, par exemple, si vous n'allez pas à l'église, mais que vous aimez faire quelque chose comme la lecture, et que vous lisez constamment et avez un feeling plus spirituel en lisant qu'en allant un jour à l'église? Alors n'est-ce pas plus juste? N'est-ce pas être en alignement? Ou l'amour n'est-il pas quelque chose qui importe dans le choix d'une profession, d'une carrière? C'est une bonne question. Maintenant, bien sûr, le sens donné au mot amour est généralement très vague. Beaucoup y mettent des choses très différentes. L'expression « j'aime ceci ou cela » ou « j'aime faire ceci ou cela » est le cas échéant utilisé par des gens avec un sens souvent totalement différent. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui est obsédé par ce qu'il fait, d'une manière égoïque, totalement concentré mais de façon négative dans une certaine mesure, complètement obsédé par ce qu'il fait. Un observateur extérieur
pourrait dire « Oh, il aime son travail, il aime tant qu'il se lève tous les jours à 5 heures du matin et ne quitte pas son bureau avant 10 heures du soir. » Mais il est complètement obsédé par ce qu'il fait et il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est une obsession. Mais parce que l'amour est évoqué d'une manière si large, on appelle ça amour parfois. Quand vous aimez véritablement ce que vous faites, c'est un champ d'énergie totalement différent qui imprègne ce que vous faites. Cela veut dire que vous êtes complètement aligné sur ce que vous faites. À ce moment-là, oui, vous amenez effectivement une conscience différente. Vous amenez la conscience inconditionnée dans ce monde, quoi que vous fassiez. Et cela pourrait être ce que vous faites ou simplement le fait d'être quelque part. Vous avez mentionné l'Église, vous pouvez trouver Dieu en maints endroits. Tout lieu est saint. Quand vous accordez une pleine attention au moment présent, vous réalisez en fait qu'il est sacré. Le moment présent est sacré quand vous lui accordez vraiment votre attention, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez être dans un immeuble, vous pouvez être dans la nature, vous pouvez être au milieu d'un embouteillage. Vous accordez vraiment votre attention à ce moment et vous réalisez que le sacré s'y trouve. Il se peut que vous le ressentiez plus profondément dehors dans la nature que sur l'autoroute de Los Angeles. Mais même là, il peut être ressenti si vous êtes suffisamment présent. Et là, c'est l'amour. Là, l'amour émerge et quand vous agissez en étant complètement à ce que vous faites, non pas obsédé, ni en voulant le futur plus que le présent, en voulant totalement le présent, en voulant totalement cela même que vous faites, alors oui, alors vous aimez ce que vous faites et c'est le véritable amour. Et toute personne qui incarne cette énergie crée la nouvelle terre. Donc c'est juste alors. Oui. Il y a une différence, je pense à Joseph Campbell quand il parle de suivre votre bonheur et il explique comment les désirs tels que bien manger, le sexe et les drogues, ces choses qui viennent de l'amour du corps ne sont rien comparées à l'amour qui vient de l'esprit et qui rend toutes les autres choses pâles en comparaison, et ça, c'est le bonheur dont Joseph Campbell parle, oui. Et c'est, je crois, ce dont vous voulez dire quand vous dites que nous sommes présents et que nous faisons ce que nous sommes supposés faire, car nous ressentons ce feeling qui rend toute autre chose pâle en comparaison. Oui, Nick, c'est ce dont il parle à la page 261. Alors, pendant que vous attendez que quelque chose de significatif se produise dans votre vie, vous ne réalisez peut-être pas que la chose la plus significative pouvant arriver à un être humain s'est déjà produite en vous, que le processus de dissociation de la pensée et de la conscience est déjà entamé. Quand vous vous dégagez de la tête et que vous dégagez du faire, et que vous permettez de vous connecter à toute conscience, le petit soi qui est connecté au grand soi est ce dont il parle. Vous avez compris, Nick? Oui. C'est beaucoup de travail, que puis-je dire? Nick, écoutez, je ne me suis pas inquiétée cette semaine car il vous a dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes-vous inquiété de vos factures cette semaine? Oui, un peu. Oh, waouh. Merci à tous au Body Tree. Encore une chose à ajouter ici, quand vous agissez à partir de cet état de conscience, ça signifie que quoi que vous fassiez, ce n'est pas principalement un moyen pour une fin, mais c'est une fin en soi. Vous savez ce que vous voulez atteindre en agissant, c'est parfait, mais l'essence de l'agir est dans l'agir, non pas dans le but que vous voulez atteindre par ce que vous faites. Souvent, c'est là une question que vous pouvez vous poser. Ce que je fais dans l'instant, est-ce avant tout un moyen pour une fin ou suis-je totalement à ce que je fais? Et il y a une qualité différente qui imprègne ce que vous faites quand ça n'est pas seulement un moyen pour une fin. C'est agir dans l'état de présence. Une énergie différente circule là.
J'aime ça. Page 253, vous dites par exemple, si l'éducation de vos enfants donne un sens à votre vie, car tout le monde recherche un sens à sa vie, qu'advient-il du sens que vous donnez à votre vie lorsque ceux-ci n'ont plus besoin de vous et peut-être même ne vous écoutent plus? Si c'est l'aide que vous apportez aux autres et qui donne du sens à votre vie, vous dépendez de personnes qui se trouvent dans un état pire que le vôtre, pour faire en sorte que votre vie continue d'être importante et que vous puissiez aussi vous sentir bien. Si c'est le désir d'exceller, de faire et de réussir qui donne du sens à votre vie, que se passera-t-il si vous ne réussissez jamais ou si votre bonne étoile vous abandonne un jour, comme cela se produira probablement? Réussir dans un domaine quelconque n'a de sens que si des milliers ou des millions de gens ne réussissent pas. Il faut donc que d'autres êtres humains échouent pour que votre vie ait un sens. J'allais vous demander néanmoins, que se passe-t-il si vous réussissez? Vous êtes en alignement avec votre raison d'être? Oui, maintenant, après avoir lu ça, cela ne veut pas dire que ces choses ne doivent pas être poursuivies. Oui, vous dites ensuite, je ne dis pas qu'aider les autres, prendre soin de vos enfants ou viser l'excellence soient des choses sans valeur. Pour bien des gens, ces activités constituent une partie importante de leur raison d'être dans le monde concret. À la fin, néanmoins, vous dites, cela veut dire que vous devez les harmoniser avec votre raison d'être principale intérieure pour donner un sens plus profond à ce que vous faites. Oui, par exemple, nous avons parlé du fait de s'occuper de ses enfants comme étant le but principal de sa vie. Là encore, il y a deux dimensions du but. Il y a le but extérieur, qui est ce que fait un bon parent ordinairement. Il s'occupe des besoins de l'enfant, il le protège autant que possible, mais le but intérieur est également concerné. Le but intérieur est impliqué quand un champ de conscience existe entre le parent et l'enfant. Il y a là un espace. Êtes-vous capable de donner à l'enfant de la grandeur ou de l'espace? Pouvez-vous être ouvert et écouter l'enfant sans jugement? Êtes-vous capable d'être avec votre enfant? Êtes-vous capable d'être avec votre enfant? Ou êtes-vous perdu dans le faire? Êtes-vous continuellement en train de faire? Ou pouvez-vous mettre de l'être, de la présence dans votre relation avec votre enfant? Et si vous amenez de l'être, ça veut dire que vous réalisez le but intérieur. Alors l'enfant grandissant, il est beaucoup moins probable, il est même improbable que vous soyez attaché à votre rôle de parent. Vous serez alors capable de lâcher le rôle et vous continuerez d'être. Et ensuite, capable d'être ce que vous avez besoin d'être dans n'importe quelle situation. Ok, vous dites, si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, c'est pour ça que je continue de lire ce que vous avez écrit, car je veux souligner à quel point c'est important de se connecter avec la raison d'être profonde. Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, peu importe ce que vous ferez, même si cela a l'air de nature très spirituelle, l'ego s'immiscera dans le comment et le moyen viendra corrompre la fin. Le dicton qui dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions met le doigt sur cette réalité. Autrement dit, ce ne sont ni vos activités ni vos objectifs qui sont primordiaux. C'est l'état de conscience dont ils émanent qui l'est. L'accomplissement de votre raison d'être première jette les bases d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle terre. Cela ne veut-il pas dire que ce n'est pas juste ce que vous faites, mais c'est l'intention qui est derrière quand vous le faites? Oui, la conscience qui inonde ce que vous faites. Le futur est toujours secondaire dans le faire. Vous n'attendez pas le futur avec impatience. Vous êtes complètement à ce que vous faites, tout à fait présent. C'est quelque chose que les artistes connaissent très bien. Quand vous êtes complètement présent à ce que vous faites, une toute autre énergie se dégage. On peut voir, quand on regarde un artiste en train d'exécuter son œuvre, parfois qu'il y a une responsabilisation qui prend soudainement place, car c'est alors seulement qu'il peut être en totalité dans le moment présent. Oui, je vois ça. J'étais avec Tina Turner et Cher ce week-end pour une émission que nous allons faire le 8 mai. Ne manquez pas cela, Tina Turner et Cher. Nous les observions en répétition, nous étions assis dans les gradins à les regarder. Et alors, quand ils sont venus sur scène, quelque chose s'est produit. C'était comme s'ils étaient infusés par quelque chose venu d'un autre niveau que vous pouviez voir. Quelque chose les a saisis sur la scène. Oui. Et peu importe ce que c'était tellement intéressant de les regarder jouer. Vous vous dites, je veux de ça aussi, je veux une partie de ça. Et ce que c'est le présent, ou un niveau de conscience qu'ils apportent, ce n'est pas juste le rythme et le rock'n'roll. Non, et c'est aussi à quoi les gens répondent. Ils viennent là parce qu'ils peuvent sentir qu'il y a quelque chose de très puissant. Très puissant, oui. Inspiration et enthousiasme. Oui.
Oui, et vous dites quand il y a la combinaison de l'inspiration et de l'enthousiasme, quelque chose se produit qui est plus grand qu'une personne. Oui. Oui, donc Gwyn et Bob ont passé les 17 dernières années à enseigner dans les écoles sur les bases militaires américaines à travers l'Europe. Ils vivent maintenant à Munich, en Allemagne, et nous Skype de leur cuisine. Bonjour Gwyn et Bob de Munich. Hello. Bonsoir à vous deux, c'est le milieu de la nuit ou tôt le matin là-bas. Quelle est votre question? Eh bien, ma question concerne le fait de s'excuser. Je lis la page 258 où il est dit que la chose la plus importante à réaliser est que votre vie a une raison d'être intérieure et extérieure. Et j'ai réalisé que m'excuser quand c'est le moment m'aide à me réaligner. Néanmoins, quand quelqu'un m'a offensé, j'attends les excuses qui permettent de construire la relation et l'orienter d'une façon positive. Et j'aime me sentir à l'aise avec les autres. Et quand les excuses ne viennent pas, je me sens très mal. Et je commence à me demander si ce n'est pas le jeu de mon ego. Et comment faire pour me maintenir intérieurement et extérieurement aligné quand j'attends en vain les excuses appropriées de quelqu'un. Bien, vous venez juste de répondre à votre propre question. Je vais laisser Eckhart vous répondre, mais vous venez juste de répondre à votre question car le mot-clé ici est approprié. Je n'ai pas reçu les excuses appropriées. Ce serait votre ego qui a besoin de ces excuses appropriées. Prenez-le, Eckhart, Monsieur Tollé. En plus de cela, une autre chose que fait l'ego, il tient des comptes. Il proclame « tu me dois ». Et dans le cas présent, c'est « tu me dois des excuses ». Maintenant, c'est une bonne chose parce que c'est pour vous une occasion de devenir consciente de l'ego en vous. Donc, chaque fois que l'ego se manifeste et que vous le reconnaissez comme tel, c'est une bonne occasion pour vous dire « oh, voici l'ego ». Il y a les pensées que l'ego produit dans mon esprit. Il dit « il devrait s'excuser, elle aurait dû s'excuser ». Puis une autre pensée surgit « je ne peux plus me sentir bien avec cette personne si elle ne s'excuse pas ». Vous pouvez observer les pensées que l'ego produit et vous pouvez observer les émotions qui en découlent directement. C'est donc pour vous une occasion superbe de voir votre ego, votre propre ego, qui n'est rien de plus que l'ego humain. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Il s'agit seulement d'observer l'ego en action. C'est toujours la chose la plus pertinente. Et alors, au moment où vous devenez conscient de ce genre de pensée, de ce schéma mental et émotionnel en vous, qui êtes-vous? Dès lors que vous le reconnaissez, vous êtes déjà dans l'espace de conscience d'où vous le reconnaissez. Vous éloignez son pouvoir. Oui. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne s'excusent pas. Ils ne le font pas parce qu'ils peuvent même ne pas savoir qu'il y a quelque chose dont s'excuser selon leur vision des choses. Ou ils peuvent encore ne pas s'excuser parce que leur propre interprétation de ce qui s'est passé est à l'inverse de la vôtre. Peut-être même pensent-ils, ou leur ego pense que vous devriez vous excuser. Bien, j'aimerais penser que oui, je comprends. Mais aussi, c'est que la façon dont vous l'utilisez est basée sur ce que vous dites, basée sur ce que vous venez juste de nous dire ici. C'est la façon de votre ego de se sentir supérieur, car vous aimez penser que c'est le cas, et que vous êtes celle qui dit « moi je m'excuse » et vous non. Ou vous pouvez intérieurement cultiver du ressentiment pendant longtemps, un ressentiment intérieur en pensant à la personne ou lorsque vous la rencontrez. Il y a dans le fond un petit ressentiment qui est aussi l'ego. L'ego aime s'accrocher au ressentiment. Et quand les ressentiments sont longtemps cultivés, ce que j'explique quelque part dans ce livre, ils sont devenus des griefs, des sujets de plainte. Les griefs sont des ressentiments graves de longue date. Vous pouvez donc observer cela en vous et à nouveau, soyez content d'observer, content d'être à même d'observer l'ego en vous. C'est vraiment une chose magnifique de pouvoir faire cela. Et bien sûr, pour l'autre personne qui ne s'excuse pas, c'est peut-être l'ego qui l'empêche de le faire, parce que pour beaucoup de gens, ce qui peut ne pas être une particularité de votre propre ego, c'est pour leur ego presque impossible de s'excuser. Ils croient qu'ils perdraient quelque chose en s'excusant, ce qui est bien sûr une illusion. Bon, ces choses se sont passées comme ça. C'est pour vous une occasion merveilleuse de voir votre propre ego et en le voyant, la conscience s'accroît en vous.
C'est juste. Bob, quelle est votre question pour Eckhart? Oui, en page 265, Eckhart dit « Votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec l'impulsion évolutive de l'univers. » J'aime ça. Qu'est-ce que l'impulsion évolutive de l'univers? C'est génial. Lisons ça une fois encore. Votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec l'impulsion évolutive de l'univers. Merci, car j'ai écrit « Ah !» Et il y a 3 étoiles. Je l'ai lu 3 fois. J'y ai mis des étoiles, des cercles, plein de choses autour. Merci d'amener ça, Bob. Que voulez-vous dire par ça? Oui, je ne vais pas vous renvoyer au livre, mais la réponse s'y trouve quelque part. Je ne vous renvoie pas au livre. Regardons ça. Le but d'évolution de l'univers, c'est la croissance de la conscience. Cela se produit. Quelque chose pénètre dans ce monde dit de matière, de forme physique. Quelque chose pénètre dans ce monde physique ou de matière qui provient, pourrait-on dire, comme d'une dimension différente. Comment est-ce que je sais cela? Parce que je le sais en moi-même. Je le sais, je l'ai observé chez d'autres personnes également. Quelque chose pénètre dans ce monde de matière, dans la lourdeur de la matière. Quelque chose de très différent y pénètre. C'est ce que j'appelle la conscience. Vous pouvez l'appeler l'esprit. Donc, un esprit commence à travers la forme humaine, parmi d'autres formes, a déjà commencé depuis longtemps, mais commence désormais plus pleinement, à venir en ce monde de plus en plus pleinement. C'est l'avènement de la conscience, l'avènement de la présence. Et tout cela fait partie de la plus grande évolution, en rapport avec un dicton célèbre tellement vrai, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc tout ce qui arrive ici, sur cette planète, et dans la forme humaine, sera reflété à travers l'univers. Ce sont des mouvements universels. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce qui se passe ici, dans le microcosme de la Terre, se passera également dans le macrocosme. Donc les gens peuvent me demander, comment savez-vous ce qu'est le but, l'évolution de l'univers? Parce que je le sais en moi-même. Si vous le savez en vous-même, vous connaissez énormément de réponses, y compris concernant le macrocosme, parce que le macrocosme n'est rien de plus qu'une réflexion de l'intérieur. Et vous le voyez tout le temps dans la nature. Vous le voyez tout le temps dans la nature, vous le voyez tout le temps dans la nature. Tout ce processus se déroule aussi en l'homme, car nous sommes une expression de la nature. Les principes sont les mêmes. Cela répond-il à votre question, Bob? En quelque sorte. Non, pour vraiment connaître la réponse, il vous faut aller à l'intérieur. Cela ne se fait pas par le mental, ni grâce à quelqu'un comme moi que vous écoutez et qui vous ferait dire « Ok, je crois volontiers ce que vous avez dit ». Je ne veux pas que les gens croient ce que je dis, je veux que les gens aillent vraiment à l'intérieur et vérifient en eux-mêmes si les choses sont vraies ou non selon leur propre expérience. Donc, en devenant plus conscient de votre être intérieur, beaucoup de réponses vous viendront. Ok, laissez-moi essayer d'interpréter ce que j'entends Descartes. Il dit qu'il y a une source universelle ou un pouvoir d'énergie d'où nous venons tous. Nous venons tous de ce pouvoir universel, de cette source d'énergie. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, conscience supérieure ou énergie universelle ou le divin. Quand vous vous connectez à cette partie de vous que nous appelons conscience ou présence ou raison d'être intérieure, quand vous vous connectez à cela, qui est aussi la source du pouvoir universel et d'énergie, me suivez-vous toujours? Oui. Ok, et quand vous vous branchez à cette partie de vous qui est connectée au pouvoir universel et à l'énergie, vos objectifs et intentions feront un avec ce vers quoi le
pouvoir universel et l'énergie s'efforce d'aller. Et ce vers quoi cela s'efforce d'aller est pour vous de permettre à la conscience de s'exprimer à travers vous en tant qu'être humain. Donc, c'est ce qu'il veut dire par l'impulsion évolutive de l'univers. L'impulsion de l'univers est de vous soutenir dans votre évolution vers un niveau supérieur de conscience. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pour vous permettre de vous connecter à tout ça qui est l'énergie universelle, la source ou Dieu. Pour l'expliquer mieux, c'est le Dieu en vous. Quand vous permettez au Dieu en vous de devenir, le Dieu de toutes choses soutient cela. Et vous venez de nous en faire une démonstration à l'instant même. Toute l'énergie a changé. Quand vous avez prononcé ces mots, une énergie puissante s'en est dégagée. Donc au-delà de ce que vous avez dit, l'énergie qui l'a accompagné a en fait constitué une démonstration de ce dont il est question. Bien, merci. C'est vrai? Vous avez compris maintenant, Bob? Oui, puis-je poser une autre question? Oui, bien sûr. Y aurait-il un moyen de transmettre les enseignements des cartes sur la conscience aux chrétiens qui sont probablement offensés par des étiquettes telles que évolution? Y a-t-il une façon de transmettre ce message? Sur l'éveil, sans aller dans l'évolution. Il y a des gens qui vont vraiment se fermer quand ils entendent ce mot évolution. Bien. S'ils sont complètement fermés, il n'y a bien sûr rien à faire pour qu'ils vous écoutent, mais ces gens ne seront pas tous complètement fermés. Je ne crois pas que l'évolution soit nécessairement un problème pour tous les chrétiens. Oui, et le processus d'évolution, l'impulsion évolutive de l'univers concerne l'évolution de la Terre. Car, même en tant que chrétien, vous savez que la Terre continue d'évoluer. Elle continue d'évoluer. Elle continue d'évoluer. En tant qu'être humain, nous continuons Vous d'évoluer. pouvez le voir dans votre propre vie. Vous pouvez le voir dans votre propre vie. Vous n'êtes pas le même que vous étiez il y a 25 ans. C'est votre processus d'évolution en tant que Bob et Gwen, ici sur la planète. Bob et Gwen ont évolué en tant que chrétiens. Oui. Et même en tant que chrétiens pratiquants. Au début de votre pratique du christianisme, votre foi peut ne pas être aussi forte ou vous pouvez ne pas être autant mis à l'épreuve. Mais vous avez évolué dans le processus de votre christianisme. En fait, pouvez-vous demander à quelqu'un derrière de m'amener l'email Dean, que nous avons reçu cette semaine. Je pensais à la femme qui parlait du Père et du Saint-Esprit en tant que conscience, et nous avons reçu un superbe message d'une femme qui est une chrétienne pratiquante qui disait qu'elle était catholique. Et je vais essayer de retrouver son email. Et j'ai eu une révélation en le lisant, car j'ai pensé, ah, c'est vrai, la Trinité, le Saint-Esprit est la conscience supérieure dont vous parlez. Et vous l'appelez juste conscience. Mais en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit quand Jésus dit « Je vous laisse avec le Saint-Esprit ». Oui. Vous voyez ça, n'est-ce pas, Bob et Gwen? Ah oui, c'est juste l'utilisation de ce mot qui rebute certains, qui pourrait ouvrir la porte à l'éveil. Et simplement de savoir que ce mot est dans le livre, et il pourrait juste dire « Waouh, je ne suis pas assez prêt pour ça pour le moment ». L'évolution. L'évolution, bien, cela rebutera en particulier les gens qui donnent de la Genèse une interprétation littérale, tout à fait littérale. Mais je crois que la plupart des chrétiens ne font pas de la Genèse une lecture littérale. Et il serait peut-être... Et si vous le faites, c'est que ce n'est pas pour vous. Non, mais c'est ok. Alors ce n'est pas le chemin que vous avez besoin de suivre. Mais si vous êtes ouvert à l'idée que cette création peut ne pas être vraie du point de vue littéral, qu'il s'agit en fait d'une description d'un processus d'évolution, et non pas comme un effet du hasard, c'est ce contre quoi les chrétiens s'élèvent principalement. Je le vois également, c'est absurde, l'évolution n'est pas quelque chose qui se constitue par hasard pendant des billions d'années d'atomes et molécules pour aboutir à cet univers magnifique. Je ne crois pas que ne se trouve pas derrière l'évolution une intelligence qui la guide. Il y en a une.
C'est tellement évident quand vous regardez le monde et quand vous regardez vous-même. Est-ce que vous connaissez la fameuse analogie du singe et de la machine à écrire? Non. Ok. Il y a une fameuse analogie d'un singe et d'une machine à écrire. Elle concerne les gens qui croient au hasard pour décrire ce que signifie l'évolution qui, selon eux, s'est produite machinalement et à travers des événements dus au hasard. Imaginez un singe installé à une machine à écrire, un singe immortel, qui se met à frapper les lettres du clavier pendant 1 ou 2 milliards d'années ou davantage. On dit, s'il est vrai que l'évolution procède d'un développement dû au hasard, le singe finira par saisir, par hasard et au cours du temps, les œuvres de Shakespeare. Ça ne se produira pas. Oui, j'ai raté cette analogie du singe et de la machine à écrire, quelque part dans ma scolarité. Mais vous voyez... Oui, je vois. Ah voilà l'email. Bob et Gwen, pouvons-nous revenir à eux? C'est de quelqu'un qui s'est nommé Bouton 20. L'aviez-vous vu la semaine dernière? Non. Vous ne lisez pas les messages? Non. En fait, son nom est Joanie de Long Beach. Elle dit « Ma foi est forte, Oprah. » Oprah. Ma foi est forte, mais maintenant, elle devient de plus en plus forte chaque jour. Les mots de la Bible, dit-elle, se révèlent à moi. Comment n'ai-je pu les voir aussi clairement auparavant? Comme « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ce livre Nouvelle Terre a mis en mots ce que j'ai toujours ressenti à l'intérieur. En tant que catholique, je peux décrire ma foi très simplement. Elle est basée sur la Sainte Trinité, qui est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que c'est en résumé. Le reste de la Bible est juste une leçon d'histoire quant à la manière dont tout cela s'est produit. Pour le dire d'une autre façon, Dieu a créé le monde, a vu le gâchis que nous faisions et a envoyé son Fils pour nous enseigner comment vivre. Ensuite, Jésus a dit quand il a su qu'il allait devoir vous quitter, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 16. Et ici encore, elle écrit Jean 14, 26, 27. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et vous savez quoi, Oprah? Je l'ai compris cette fois-ci en le lisant. Je l'ai vraiment compris. Les gens n'auraient pas si peur si seulement ils savaient que l'énergie qui s'écoule à travers leur être même, que je choisis d'appeler le Saint-Esprit, est la plus fabuleuse des connexions sans fil à la source, la plus puissante de l'univers, le Dieu qui nous a créés. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans sa grâce. Vous êtes vraiment un de ses messagers. Et à la fin, elle écrit « La vie est un cadeau, vivez chaque jour comme une note de remerciement ». Très bien. N'est-ce pas fantastique? Je veux dire, j'ai juste pensé que cela était si fantastique. Je suis si heureuse de partager ça avec vous. C'est ce qu'une chrétienne a à dire, ok? Merci, c'est très beau. J'ai pensé que c'était génial aussi. Joanie, je l'ai presque skypé cette semaine. Cela n'était-il pas la perfection? J'ai pensé que c'était la perfection. Merci Gwen et Bob, merci. Continuons. Ici, vous dites, votre raison d'être profonde, c'est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être que tous les humains de cette planète ont en commun, puisque c'est la raison d'être de l'humanité. Discutons encore de ce que signifie s'éveiller. L'expression raison d'être ne sous-entend-elle pas que vous pouvez faire quelque chose concernant cela? Vous dites que vous ne pouvez le forcer à se produire, que cet éveil est un acte de grâce. Oui, et ce dont je parle est le premier moment de l'éveil. Cela se produit ou cela ne se produit pas. Le premier moment est la désidentification avec le flot des pensées et il n'y a d'abord qu'un bref aperçu de la conscience qui émerge. On devient soudainement conscient qu'il y a un royaume derrière la pensée, un royaume de quiétude à l'intérieur de soi. Vous le touchez peut-être, cela arrive-t-il dehors, dans la nature, d'une manière soudaine, vous l'avez fait alors que vous étiez au sommet de la montagne. Oh, j'en ai eu un autre. Vous savez quoi? J'en ai eu un autre juste vendredi. Cela passera vendredi prochain. Mais vendredi dernier, j'étais dans la maison de Tom Cruise. Vous connaissez Tom Cruise? Pas personnellement. Ok.
Je sais qu'il a sauté sur votre canapé. Oh, vous savez même cela, ok. Nous allons parler de cela. Maintenant, je saute sur le sien. Enfin, Tom Cruise vit, je pourrais pleurer juste en y pensant. Il vit dans l'endroit le plus magnifique que je n'ai jamais vu, lu, entendu ou expérimenté dans ma vie. Je vous le dis, j'ai roulé sur le chemin qui menait à sa maison à travers ce bosquet de peupliers pendant environ 1 kilomètre avant d'arriver au portail. Il vit au sommet de la montagne et la maison se trouve au centre et vous êtes entouré par toutes les montagnes de Telluride. Nous sommes sortis par sa chambre sur le balcon et il y a tous ces peupliers autour d'eux et les montagnes et un calme absolu. Un calme absolu. Tellement que mes yeux ont commencé à se mouiller. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau ou senti quelque chose de si profond, si riche, et en dehors de ce moment, j'étais sur ma montagne. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour être ce genre de personne qui en arrive à ça, d'avoir cela comme espace? Et vous savez, il a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Et je lui ai dit, peu importe quoi, vous avez ça. Vous avez cet endroit où aller. Oh mon Dieu, j'aurais juste... Et je me sentais si remplie de ce calme en partant. Oui. Et je lui ai dit sur le balcon, Tom, pouvez-vous entendre le silence? Il a son propre langage. Et il a dit, oui, vous avez raison, il a son propre langage. En était-il déjà conscient ou vous l'avez amené là? Oui, il était conscient de cela. Il était conscient de cela, oui. Merveilleux. C'était mon moment avec Tom que vous verrez. Maintenant, quand vous nous verrez à la télévision ce vendredi, vous n'aurez pas tout ça, seulement l'interview, etc. Mais j'ai eu une expérience spirituelle avec Tom au sommet de la montagne, oui. Oui, ce sont des moments magnifiques de grâce. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de vous trouver dans ces lieux magnifiques. C'est super, c'est un acte de grâce quand cela se produit. Oui. Mais ce silence, cette quiétude est principalement une dimension intérieure et elle peut se manifester n'importe où. Mais parfois c'est bon de l'avoir expérimenté là où l'environnement est le plus conducteur pour faire finalement l'expérience du silence intérieur. Parce que si vous ne le ressentez pas à l'intérieur, vous ne serez pas vraiment conscient du silence autour de vous. C'est juste. C'est seulement par l'intérieur que vous pouvez être conscient du silence extérieur. Donc, pour être conscient du silence, comment pouvez-vous être conscient du silence seulement en étant silencieux? Oui. Parce que seul le calme en vous peut être conscient du silence. Si votre esprit était complètement occupé par du bruit mental, vous ne sauriez même pas que le calme règne autour de vous. Vous pourriez dire à quelqu'un « Oh, quel calme !» et continuer ensuite de penser, sans en faire vraiment l'expérience. Et il y a cet équivalent du silence extérieur. C'est la dimension extérieure de l'esprit. Vous pouvez sentir l'esprit qui est dehors dans la nature, mais vous ne pouvez le sentir que parce qu'il se trouve déjà en vous. C'est cela en vous qui répond, qui le sent. Seuls les gens dont le mental n'est pas trop bruyant peuvent en fait être conscients du silence. Parfois, j'observe ça quand je me promène. Je fais une promenade dans la forêt tous les jours et je vois souvent des gens qui font du jogging ou qui promènent leurs chiens et très peu sont vraiment là. Ils parlent au téléphone, ils ont leur portable, ils parlent à leurs amis, ils sont absorbés dans les pensées. Il pourrait être n'importe où. N'importe où, au bureau. Oui, quelqu'un a demandé, et car tout ce que vous dites dans votre livre résonne en moi, je crois que c'est vrai, néanmoins, est-ce que les gens ne vous demandent jamais comment vous connaissez tout ça? Si oui, comment répondez-vous? D'où vous vient cette connaissance? C'est de René à Indianapolis. D'où vient votre connaissance? Comment savez-vous tout ça? L'essence de cela provient d'une réalisation intérieure. En d'autres termes, cela se produit en se mettant en contact avec la conscience que l'on est, en devenant silencieux et à l'écoute de ce qui émerge du silence. Ça n'est pas principalement basé sur la connaissance, quoique j'ai bien sûr lu un certain nombre de livres spirituels. J'utilise parfois un peu de terminologie déjà connue, qui existe depuis très très longtemps.
Mais le livre est plus que juste une compilation d'autres livres spirituels que j'ai lus. L'essence du livre se trouve dans ma propre réalisation. Autrement dit, les réponses viennent en demeurant silencieux. Quand j'écris, je suis assis là avec un stylo et un bloc-notes et je deviens silencieux. Pas sur un ordinateur? Non, tout est fait à la main. Ensuite, j'attends qu'un mouvement de pensée surgisse du silence. Peu à peu, une pensée se formule alors d'elle-même. Après cela, il y a un esprit critique et dit « Voyons un peu, cela a-t-il du sens ?» Parfois oui, parfois non. Si cela n'a pas de sens, je redeviens silencieux et il se peut que vienne alors une pensée plus conforme à ce que je peux sentir, puis je la transcris. Donc, avez-vous écrit ce livre de cet endroit d'espace intérieur? Vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé d'espace intérieur et j'ai été un peu frustrée jusqu'à la fin du cours car j'essayais de comprendre et communiquer ce concept à tous nos téléspectateurs. Et à la fin du cours de la semaine dernière, après l'émission en sortant, je me souviens, je vous ai dit, je suis un peu frustrée. Et vous avez dit, parce que vous ne pouvez le comprendre par le biais des concepts et du langage. Cet espace intérieur n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre avec votre mental. Non, donc en tant qu'explication, ça n'est pas très satisfaisant que de parler du silence intérieur. Les gens essaient alors de comprendre, ok, de quoi parle-t-il au juste? Vous pouvez remarquer ça quand vous êtes dans la tête. Le silence intérieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens. Bien sûr, ça n'en a pas pour le mental. Où les gens disent, c'est tout ce truc où... Oui, c'est ce que certains journalistes disent. Souvent, ils viennent à la spiritualité et ils déclarent « Ah, c'est tous ces trucs-là ». Ils ne se donnent pas l'occasion de faire une expérience. Il faut que vous vous donniez la possibilité de voir si vous pouvez sentir en vous-même ce que ces paroles suggèrent. C'est à cette seule condition que les choses deviennent réelles et vivantes. Et c'est la même chose que nous disions à Bob et Gwen, quand Bob essaye de dire que voulez-vous dire par l'impulsion évolutive de l'univers. Cela signifie réellement que quand vous êtes en alignement, quand votre raison d'être intérieure est alignée avec ce que vous faites, vous serez soutenu par l'Esprit de Dieu ou par l'énergie universelle de telle façon que la vie s'ouvre à vous. Et les gens pensent, oh, cela concerne le fait que vous soyez chanceux, ou oh, n'est-ce pas étrange que cela soit arrivé? Des choses fortuites arrivent, les choses s'ajustent, n'est-ce pas, quand vous êtes en alignement? Oui, là, les choses s'ajustent d'une façon ou d'une autre. Tout le monde peut en faire l'expérience. Alors pourquoi ne pas essayer? Vivez comme si le moment présent était plus important que le passé et le futur, au niveau pratique, bien entendu. Vous continuez d'utiliser le passé et le futur, mais accordez votre attention à ceci. Passez quelques jours ou quelques semaines en vivant de cette manière. Immédiatement, vous abandonnez la négativité qui se présente en la reconnaissant comme ayant pour base l'ego ou le corps de souffrance. Car toute négativité est basée sur l'ego. Bon, la négativité aime l'ego. Elle est un déni de la vie. Le moment où vous vous identifiez à la négativité fait partie de l'ego. Donc, faites votre expérience parce que vous avez vécu de nombreuses années dans un état de conscience particulier. Essayez quelque chose de différent et voyez ce qui se passe. Et ce qui se passe, principalement et avant tout, c'est un changement intérieur. Et après un court laps de temps, parfois, cela se reflète également à l'extérieur. Mais cela n'est plus essentiel parce que l'essentiel est que vous entrez déjà dans cet état de présence paisible et vivant en vous-même. Quand vous êtes aligné sur ce qui est, aligné sur le moment présent, et c'est tout ce qui importe, le reste est la cerise sur le gâteau. Avec les choses heureuses qui vous arrivent, ce n'est pas que vous vous sentez bien parce que quelque chose de bon vous est arrivé, mais quelque chose de bon vous est arrivé parce que vous aviez déjà trouvé le bon en vous-même. C'est ça. Donc vous ne pouvez manifester que ce que vous êtes déjà. Oui, oui, vous êtes déjà cela. Quoi que les gens espèrent, quelle forme que ce soit, ils sont déjà cela. Ils recherchent Dieu, par exemple, et je ne dis pas que cette forme est Dieu, je ne dis pas que telle personne est Dieu, je parle de l'essence. Si vous allez profond à l'intérieur de vous-même, vous trouvez un royaume où vous-même et Dieu fusionnez. Et c'est la destinée et le but de tout un chacun de vivre à partir de ce lieu de connexion. Oui, à cause du « je suis ». Le « je suis » est « je suis cela qui vient de Dieu ». Oui. Je suis cela qui vient de Dieu.
Laurie vit à New Brunswick, au Canada. Elle nous Skype de chez elle. Hello, Laurie. Hello, Oprah. Hello, Eckhart. Bienvenue dans notre conversation ici ce soir. Merci, c'est un plaisir d'être là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je voudrais un commentaire sur le dialogue sur la raison d'être intérieure qui commence en page 262. Il y a des parties du dialogue où cela aurait pu être moi qui parle mot pour mot. En fait, ce sont les raisons au départ qui m'ont amené à lire ce livre. J'ai eu 38 ans cet été et 2 membres proches de ma famille qui avaient dans les 30 ans sont morts. Donc, leur mort m'a particulièrement rendu consciente de l'immédiateté de ma propre vie et à quel point c'est important pour moi d'aligner ma vie, peu importe le temps que ça prendra, avec ma raison d'être intérieure et de faire en sorte d'être sûre que les relations que j'ai avec les autres, particulièrement mon mari et mes enfants, soient authentiques et que je mène ma vie à partir de cet état supérieur de conscience. Donc ma question est, je suis si consciente de l'importance et du caractère précieux de chaque instant de cette existence humaine. Je ne veux pas gaspiller du temps dans la colère, le ressentiment ou la déception. Il y a des jours où je suis plus consciente que d'autres. Donc je vous demande, Eckhart, croyez-vous que 2 personnes peuvent en fait vivre dans une relation intime l'une avec l'autre, que ce soit en tant que partenaire ou entre parents et enfants, sans rien désirer l'un de l'autre? Et est-ce que 2 personnes doivent se trouver au même endroit dans leur réveil spirituel pour que cela se produise? Merci. Bonne question. Maintenant, quand je dis sans désir, ce que je veux dire, évidemment, c'est sans dire je te désire, je te veux, tu m'appartiens, tu ne vas pas me quitter, sans quoi je serais très en colère. Je ne dis pas que vous ne pourriez pas dire à votre partenaire je désire que tu sortes les poubelles parce que je les ai sorties hier. À un niveau pratique, il peut y avoir quelques désirs. La question est donc, est-ce que 2 personnes peuvent vivre ensemble sans ce désir psychologique profond qui pousse à s'accrocher à l'autre personne et signifiant « comble-moi, rends-moi heureux et ne t'avise pas de me quitter, ok ?» C'est la question. Mais j'aimerais changer un peu la question à partir de « est-ce que 2 personnes... » parce que vous ne pouvez pas être responsable pour quelqu'un d'autre. Posez-vous la question à vous-même, puis-je vivre avec mon partenaire ou qui que ce soit sans y impliquer cette énergie inconsciente du désir qui provient de l'ego? Puis-je vivre avec une personne comme ça? Parce qu'en réalité, une personne suffit pour effectuer ce changement de conscience. Donc, vous seul pouvez vraiment répondre à la question. Et il ne s'agit pas d'une question abstraite. C'est une question que vous ne pouvez appliquer qu'au moment présent pour pouvoir y répondre vraiment dans la mesure où c'est une question vivante plutôt qu'une chose abstraite. Est-ce que les gens peuvent vivre ensemble en pleine conscience? C'est une question abstraite. Une question bien plus importante et plus puissante est puis-je? Et ajoutons encore que la question n'implique pas l'avenir. Est-ce que je le peux pour le reste de ma vie? Non, ce n'est pas ça. Mais pour le moment présent, pour trouver la réponse, une réponse importante qui soit vraie pour vous, il vous faut vous rappeler la question au moment où les circonstances concernées se présentent dans vos relations. Là, puis-je être libre du désir et des besoins égoïques? Et si alors vous ne pouvez pas être libre du désir et des besoins égoïques et que, de ce fait, la négativité arrive, le partenaire qui ne répond pas à vos attentes, qui n'est même pas là, n'est toujours pas rentré à la maison, voilà une nouvelle occasion, comme je l'ai mentionné en répondant tout à l'heure à l'autre question, de devenir conscient de l'ego en vous sous la forme du désir. Donc, même si la réponse est non à la question « puis-je être libre du désir ?», je ne le peux manifestement pas parce qu'il y a encore du désir en moi. Vous êtes au moins capable de reconnaître l'ego. Et comment pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous faire cela? Reconnaître l'ego, c'est
que vous êtes en train de devenir conscient et c'est seulement quand vous demeurez dans la conscience, en vivant votre relation, que vous pouvez vous libérer de ces mouvements inconscients. Oui, je pense que le désir dont vous parlez est celui de désirer que tu sois d'une certaine façon afin de m'aider à me combler. C'est ce dont il parle, non pas sur le plan pratique. J'ai besoin que tu ramasses le linge, je veux que tu achètes le lait, je veux que tu... C'est très différent de je veux que tu sois ce que je veux que tu sois pour me combler. Même si cette complétude, vous savez, comme dans Jerry McGuire avec Tom Cruise, tu me complètes. Désirer que quelqu'un vous complète est ce que personne ne peut faire. Oui, je pense que j'ai mal interprété cela comme étant désiré. Vous savez, la reconnaissance de votre époux, ou désirer la gratitude ou le respect ou des choses comme ça. Et je ne pouvais vraiment comprendre comment vous vivez dans une relation intime sans désirer ces choses. Et pour moi, dans notre famille, nous avons 5 petits garçons en dessous de 9 ans. Il y a toujours quelqu'un ici qui désire quelque chose. Où êtes-vous? Dans une pièce fermée, à clé quelque part? Eh bien, il est 10 heures et ils sont tous au lit. Ok. Mais pour moi, je pense, et vous avez parlé beaucoup des gens qui ont leur propre pratique spirituelle, et je pense que pour moi, maintenant, c'est arriver à vivre au milieu du chaos de la journée sans m'enliser dans la boue de routine quotidienne et être capable de rester au-dessus de cela, être imperturbable et garder ce ressenti de l'espace intérieur, même si c'est un peu chaotique dans l'environnement immédiat. Oui, avec 5 garçons au-dessous de 9 ans, mon Dieu, c'est une maison bruyante. Ok, une bonne pratique ici est de ne pas désirer que ce moment soit différent de ce qu'il est. Juste ce moment-ci. C'est là où vous abandonnez le désir. C'est un abandon ou lâcher prise essentiel sur le désir. Ne pas désirer que ce moment, c'est toujours et uniquement ce moment, soit différent. Donc si les enfants braillent et font le cirque, c'est ce qui est. Vous traitez cela, mais sans le rejet intérieur de ce qui est. Profondément en vous, il n'y a pas le désir que les choses soient différentes. Un moment peut arriver sous la forme d'une personne, de votre partenaire, de vos enfants, et c'est alors ce qui est, sans le désir, alors que ce moment soit différent de ce qu'il est. Ainsi, vous êtes aligné. Et vous pouvez alors agir, vous passez à l'action, vous pouvez très bien leur dire arrêtez ça, mais intérieurement vous êtes libre, intérieurement vous ne réagissez pas. Et concernant ce que Laurie disait à propos de désirer la reconnaissance, pas seulement de votre mari, beaucoup de gens avec qui vous faites des choses et vous désirez être reconnu pour ce que vous avez fait. Vous savez, je ne sais pas, être admiré, recevoir de l'affection dans votre relation. Est-ce que cela est votre ego? C'est souvent le cas. Maintenant, si vous croyez que le monde vous prive, je parle de cela quelque part dans le livre. Ce que vous pensez que les gens vous doivent, donnez-le. Vous constaterez alors un mouvement réciproque, non pas nécessairement des mêmes personnes à qui vous avez donné, mais l'univers vous offre en retour ce que vous avez donné, reconnaissance, gratitude ou quoi que ce soit. Vous pouvez même le donner à des étrangers, de la reconnaissance, un sourire, vous donnez. Il y a ainsi un flux d'énergie qui circule. Car ce que vous donnez à l'extérieur reviendra toujours, toujours, toujours. C'est une loi universelle. Merci Laurie. Merci pour votre moment de tranquillité avec les 5 garçons. Merci. Ça va me manquer votre émission le lundi soir. Oh, merci beaucoup. C'est votre moment à vous? Oui, c'est ça. C'est génial. Nous travaillons dur pour incruster ces moments de tranquillité ici. Eh bien, nous allons continuer avec quelque chose que nous appelons The Soul Series le lundi soir. Il y a une super interview que j'ai faite avec le docteur Jill Bolt-Taylor. Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, elle a perdu l'hémisphère gauche de son cerveau suite à une attaque cérébrale. Et l'hémisphère droit continuait de fonctionner. Donc, tout le bavardage mental s'est arrêté et elle était dans un bonheur suprême. Et elle a dit, bien que je radotais, elle était au paradis, dans la béatitude, oui. Oui, je n'ai pas utilisé les termes d'hémisphère droit et gauche dans le livre, j'utilise rarement des termes scientifiques, mais c'est sa façon de voir les choses, je pense qu'elle a raison. L'hémisphère droit a à voir avec la perception non conceptuelle de l'unité. Oui, elle disait qu'elle ressentait la connexion de toutes choses. Oui, donc ici, nous sommes à la semaine
et il reste seulement un cours. Et je parie que cela parle à beaucoup de gens, ce que vous dites, page 262. Nombreux sont ceux se trouvant aux premières étapes de ce processus à ne plus être certains de leur raison d'être sur le plan concret. Une femme de Milwaukee dans l'Oregon a juste écrit « Pouvez-vous encore à 52 ans en être au même point qu'Ivy était au début de cette émission, où vous ne savez toujours pas ce que vous voulez faire. Ce qui mène le monde, dites-vous, n'a plus d'emprise sur eux. En voyant si clairement la folie de la civilisation, ils se sentent en marge de la culture dans laquelle ils vivent. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas si vous en êtes au point où la lecture de ce livre vous a secoué et que vous réalisez plus que jamais ce que vous ne voulez pas faire? Vous réalisez que j'étais dans la mauvaise direction. Vous réalisez que vous vous éveillez. Maintenant, que faites-vous? Je suis tout éveillé et maintenant quoi? Principalement, l'éveil est bien sûr la réalisation de votre but intérieur. Donc, n'entrez pas en conflit avec là où vous êtes maintenant, ni avec ce que vous faites maintenant. Si vous ne pouvez pas vous abandonner à ce que vous faites maintenant et être OK avec ça, amenez au moins de l'acceptation. Nous parlerons de cela dans le prochain chapitre. Au moins, amenez de l'acceptation à quoi que vous fassiez, de sorte à vous sentir OK. C'est essentiel. Vous êtes alors dans un état de clarté. Vous rentrez dans un état de clarté dès lors que vous n'êtes plus en opposition avec votre moment présent, avec la vie que vous vivez, avec ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas vous abandonner, ce que vous faites continue de générer de la tristesse en vous, et peu importe alors vos efforts, vous avez là un signe clair qu'il vous faut mettre un terme à la situation. Donc, soit vous lâchez la résistance, voyez si vous le pouvez, parfois les gens disent non, je ne peux pas, mais ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est qu'ils ne sont pas disposés à le faire. Pas disposé, ce qui est très différent. Donc faites bien la différence entre ne pas pouvoir et ne pas être disposé, quoi que ce soit qui s'applique à vous. Est-ce que je ne suis pas disposé à accepter ce moment? Est-ce que je suis vraiment incapable d'accepter ce moment? Si vous trouviez que vous êtes vraiment incapable d'accepter ce moment, qu'il s'agit de votre travail, de n'importe quoi d'autre, c'est signe qu'il est temps de changer. J'ai compris. Bien des fois, ce flux d'énergie pourra même circuler dans ce que vous faites déjà et transformer votre manière de faire, ce que vous avez peut-être fait pendant de nombreuses années avec beaucoup de résistance. Vous allez tout à coup le faire différemment. Vous ne résistez plus intérieurement. Vous amenez alors une énergie complètement différente dans ce que vous faites. La conscience inonde ce que vous faites. Et souvent, soit c'est profondément épanouissant et affecte beaucoup de monde autour de vous, soit il peut se produire aussi, maintenant que vous ne résistez plus à ce que vous faites, que le changement surgisse dans votre vie. J'ai compris ça. C'est un superbe passage en page 266. Vous dites que c'est à partir des petites choses que l'on honore et dont on prend soin que les grandes choses naissent. La vie de chacun n'est vraiment faite que de petites choses. La grandeur est une abstraction mentale, le fantasme favori de l'ego. Il y a un paradoxe qui veut qu'honorer les petites choses du moment présent, au lieu de poursuivre l'idée de grandeur, servent de fondation à la grandeur. Oui. C'est à chaque pas. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée, je veux accomplir quelque chose de grand ou être quelqu'un de grand, et ils négligent l'étape qui mène à la grandeur. Ils n'honorent pas l'étape de l'instant présent parce qu'ils regardent l'idée d'un moment futur où ils seront grands. C'est alors surprenant quand vous considérez vraiment ces gens dont vous pourriez dire qu'ils ont atteint de grandes choses, d'observer que même dans leur vie, il n'y a que des séquences de petites choses, car chaque chose, chaque moment est tout petit. On est là où l'on est à chaque instant. Des gens croient, non pas pour parler de vous, que je fais un grand travail. Ok, je le fais puisque la conscience s'exprime à travers cette forme, mais je ne me sens pas personnellement responsable à proprement parler pour ce que je fais. Mais même là, ce sont des petites étapes successives. Quand je me mets à écrire, il y a un bloc-notes et un stylo. C'est le moment présent, puis il y a le calme très petit. Il n'y a pas là l'idée que je vais créer une œuvre qui va transformer la conscience de tout le monde. Non, simplement je suis vrai avec ce moment. De quoi a besoin ce moment? D'une feuille blanche, d'un stylo et du silence. C'est une petite chose. Quand je donne une causerie, peut-être 2000 personnes viennent. Si j'avais cette pensée, je vais maintenant donner une grande conférence très importante, cela provoquerait du stress et de la peur. Du coup, elle risquerait bien de ne pas être si réussie. Donc,
en demeurant présent à chaque étape. La voiture vient me prendre, je monte dans la voiture, nouvelle étape, je suis installé dans la voiture se dirige là où va se tenir la conférence. C'est très simple, je regarde par la fenêtre, je vois passer les gens, les arbres, le ciel. À chaque fois, il n'y a que le moment présent. Ensuite, je sors de la voiture, autre étape, j'attends dans le foyer des artistes, l'heure de la conférence, je fais des respirations. C'est simple, il n'y a rien de grand, juste un petit moment après l'autre, juste l'instant en étant vrai. Puis je monte sur scène, il y a le siège vide, je m'y assois, silencieux, respiration et quoi d'autre. 2000 personnes là et sans mots, sans la moindre idée de ce qui va sortir de ma bouche. Être encore heureux en ne sachant pas. Silencieux, non pas grand, tout est petit, tout est une séquence de moments très petits. Et en demeurant vrai avec les petits moments, quelque chose de grand émerge. Et la plus grande leçon de ce soir est qu'en étant vrai avec chaque petit moment, en étant vrai dans l'instant, ce qui signifie amener la présence, la conscience à chaque instant, tout ce que vous faites est alimenté par un niveau plus profond que votre ego. Tout ce que vous faites est alimenté par un niveau plus profond que vos pensées. Tout ce que vous faites est nourri à partir de votre être. Et c'est ce qui donne du sens et la raison d'être à tout ce que vous faites. C'est l'essence. Oui. C'est merveilleux de vous voir quand votre pouvoir émane de votre parole. C'est magnifique. Les paroles sont si vraies. Merci. Merci à tous. Je veux vous remercier de nous avoir rejoints ce soir. Comme je le disais, la semaine prochaine sera notre dernier cours sur Nouvelle Terre, la finale, mais nous ne voulons pas que la discussion s'arrête là. S'il vous plaît, rejoignez-moi le lundi 12 mai pour le démarrage de The Soul Series, juste pour continuer cette conversation. Pour ceux d'entre vous qui ont apprécié ces émissions sur le web, ici à Oprah.com, pour la première fois, nous allons diffuser les sessions enregistrées de mon émission sur XM Radio. C'est là que j'ai l'occasion de parler à des enseignants spirituels. Je fais cela depuis 2 ans maintenant. Je parle à des enseignants spirituels, des penseurs et des érudits de mon sujet favori, l'évolution de l'âme, des gens comme le docteur Gilbert Taylor, Wayne Dyer, Elizabeth Lesser, John Kabat-Zinn, Byron Katie, Sarah Van-Botnek, Katie Weston et d'autres. Donc réservez le lundi soir à 20h à Oprah.com, et si vous voulez télécharger nos cours, vous pouvez faire cela aussi sur Oprah.com et iTunes, c'est gratuit. Cette semaine, vous pouvez mettre à jour vos cahiers et vous préparer pour notre dernier cours, chapitre 10, Nouvelle Terre. Comment amener la conscience à chaque moment de notre vie. Il n'y a pas d'appel plus élevé. Nous y serons cette fois pour 2 heures la semaine prochaine pour pouvoir reprendre toutes les choses dont nous avons parlé durant ces 10 dernières semaines. C'était génial, merci, c'est un bon cours. Merci. Nous vous retrouvons au numéro 10 à venir, le numéro 10. Merci pour vos messages.